300 000 euros, 3 contrôles fiscaux. Voilà ce que j'ai perdu en France durant mes années d'entrepreneur. Lorsque tu te lanceras dans l'entrepreneuriat, eh bien, à un moment ou à un autre, tu seras exposé, toi aussi, face au contrôle fiscal. Durant cette vidéo, j'ai voulu premièrement vous parler un petit peu de mon expérience, de mon ressenti par rapport à ce contrôle-là. Ensuite, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'un contrôle fiscal. Encore une fois, je ne suis pas un fiscaliste, attention, ce sera par rapport à ce que moi, j'ai ressenti. Troisièmement, on va regarder un petit peu les causes du contrôle fiscal. Pourquoi on est contrôlé. Ensuite, on verra ensemble un petit peu les sanctions, cette fois-ci, du contrôle fiscal. Et puis enfin, est-ce qu'on doit avoir peur du contrôle ou pas? Et comment faire en sorte de mieux se préparer pour mieux l'appréhender et pour qu'en réalité, eh bien, ce soit simplement un petit contrôle qui ne nous impacte absolument pas, je dirais psychologiquement et monétairement. Alors, comme je te le disais, donc premièrement, mon ressenti par rapport au contrôle fiscal. À la fin d'année, en général, tu reçois toujours ça avant Noël. Petite lettre, tu reçois ta petite lettre avec la petite tête de Marianne, comme quoi, eh bien, tu es contrôlé et tu as 30 jours pour y répondre. La première chose que je peux te conseiller, qui est une obligation de mon point de vue, c'est tout de suite d'aller te constituer un conseil. C'est-à-dire aller prendre un avocat fiscaliste si tu n'en as pas, un expert comptable, et ensemble, vous allez justement traiter par rapport à ce contrôle. Alors pour ma part, lorsque j'ai eu mon premier contrôle fiscal, je me suis dit voilà, certes, ça va me coûter de l'argent, parce que surtout à l'époque, en toute transparence, j'étais pas formé et j'ai fait plein d'erreurs. Mais en même temps, je trouvais ça très formateur et c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, heureusement que c'est arrivé à l'époque, puisque dans le fond, certes, ça m'a coûté cher, puisque le premier m'a coûté 290 000 euros. Les deux autres m'ont coûté que 10 000 euros. Mais derrière, ce que j'ai appris justement par rapport à ce contrôle fiscal-là m'a permis, eh bien, pour les deux autres suivants, de ne quasiment rien payer. Puisque justement, eh bien, j'ai beaucoup appris. Donc, lorsque j'ai eu ce contrôle-là, eh bien, de mon ressenti, c'était pas dramatique, c'était simplement, on continuait l'apprentissage de la vie d'entrepreneur. Comment ça fonctionne? On faisait plusieurs rendez-vous, en général, tous les mois, tous les 30 jours, avec mon expert comptable et le contrôleur. Lui, ce qu'il va vérifier, c'est premièrement le flux de la monnaie, c'est-à-dire où est-ce que va votre argent. Vous avez dépensé 5 000 euros pour un électricien, puisque vous avez apporté la facture de l'électricien. Est-ce vraiment l'électricien qui a été payé? Pour ça, on va regarder les comptes bancaires et on va demander aussi à l'électricien si c'est bien lui qui a reçu les fonds. Ne grugez pas, soyez honnête justement avec votre contrôleur. À partir de ce moment-là, on fait un rendez-vous par mois et par rapport à mon premier contrôle, et bien petit à petit, le contrôleur, mois après mois, trouvait à chaque fois des nouvelles failles. Il m'avait même dit, vous savez monsieur Artaud, moi je suis un pisteur et je vais tout trouver. Bref, il m'a bien pisté puisque ça m'a coûté 290 000 balles, donc ça, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Il n'empêche que cette année, j'en ai eu deux autres qui ont duré beaucoup moins de temps, qui se sont beaucoup mieux passés. Déjà, la contrôleuse, elle était très sympa. D'ailleurs, si elle regarde cette vidéo, eh bien, je lui fais un petit bonjour. Elle a été très sympa, elle a été aussi compréhensive. Il y a certaines fois où j'étais en tort, où elle me pas réprimandée. Il y a des fois où, certes, bon, c'était un petit peu limite, mais elle acceptait. Et ça, c'est quand même intéressant de voir que, bon, les gens ne sont pas non plus là pour vous taper sur les doigts. Simplement, ils sont là pour vérifier que votre comptabilité soit faite correctement et que vous payez correctement vos impôts. Ensuite, un petit peu les causes du contrôle fiscal. Pourquoi on a un contrôle fiscal? Alors à chaque fois on se dit, on s'est fait dénoncer, moi j'étais sur les réseaux, donc je me suis dit, c'est les réseaux sociaux, les gens ça parle, etc. Alors la cause, dans le fond, je le sais pas, j'ai quand même à chaque fois demandé à mes contrôleurs. Le premier, apparemment, c'est parce qu'il y a des très gros écarts de chiffre d'affaires. Forcément, lorsqu'on fait du marchand de biens, on a des fois des chiffres d'affaires qui sont très importants et des fois beaucoup plus faibles, puisque sur une année, on peut avoir un projet qui va durer un petit peu plus d'un an. Donc je crois que c'était en 2016, j'avais énormément de chiffres. 2017, quasiment plus de chiffres. Deuxièmement, on a vu un petit peu trop tard le bilan. Et donc c'est pareil, toutes ces petites anomalies peuvent déclencher un contrôle fiscal. Il y a aussi la dénonciation. Je crois que maintenant aussi les contrôleurs ont le droit de se mettre sur les réseaux sociaux. Mais pareil, pour mon dernier contrôle fiscal, honnêtement, j'ai demandé à la contrôleuse, elle m'a dit, moi je m'interdis de regarder les réseaux. C'est absolument pas ça justement qui nous a déclenché un contrôle chez vous. C'est tout simplement le premier où on a tellement pu gagner sur vous qu'on s'est dit on va revenir au deuxième, voir si il a réussi, s'il a compris, ou si il faut encore taper sur les doigts pour pouvoir le faire comprendre. L'avantage, c'est qu'entre les deux, j'ai une belle évolution de ma part. Les sanctions du contrôle fiscal. Premièrement, la première sanction, c'est-à-dire que si vous avez, bien évidemment, on peut avoir 1000 cas de figure, mais encore une fois, sachez que le contrôleur va réussir à tout retracer. Donc en plus de l'impôt que vous aurez dû payer, on va avoir des pénalités. Et ces pénalités peuvent aller de 40, 50 à 100% du montant
de l'amende. Ce qui en réalité devient assez conséquent, la raison pour laquelle justement j'ai fait 300 000 € de pertes sur un contrôle fiscal la première année, à cause justement de toutes ces erreurs et en plus de ça, à cause de ces pénalités. Donc quand on regarde après sur l'année comptable, je me suis dit tiens, c'est dommage parce que j'ai fait des belles opérations, j'ai gagné de l'argent, mais comme de mon côté, je me suis focalisé uniquement sur la partie opérationnelle d'un projet, la recherche, les travaux, etc. Et j'ai délaissé la partie comptabilité, à la fin de l'année, ça s'est fait sentir. Alors, est-ce qu'on doit avoir peur en réalité du contrôle et comment faire en sorte de mieux l'appréhender? De mon point de vue aujourd'hui, on ne doit absolument pas avoir peur du contrôle à partir du moment où on va dire on est clean, on a une bonne comptabilité. Donc pour ça, moi ce que je conseille premièrement, c'est de prendre rendez-vous assez souvent chez votre comptable, au moins une fois par mois, c'est vraiment un grand minimum sur votre activité. Et durant ces rendez-vous-là, à chaque fois, vous allez faire le point ce qui est rentré, ce qui est sorti, ce que vous devez payer, ce que vous ne devez pas payer. Mais c'est très important d'avoir un suivi hyper rigoureux sur votre comptabilité. En plus de ça, maintenant, on a des nouvelles banques en ligne, des applications où vous pouvez prendre les tickets en photo avec le téléphone. Donc il y a plein de choses qui sont très bien, qui peuvent vous aider à votre comptabilité et qui va vous permettre justement d'être sûr et certain de ne pas forcément être réprimandé si vous avez un contrôle. Il faut savoir qu'un contrôle fiscal aussi peut être déclenché, comme on l'a dit, suivant des anomalies, suivant aussi des hausses importantes de chiffre d'affaires ou alors des baisses importantes de chiffre d'affaires. Donc ça peut déclencher le contrôle fiscal. Mais en réalité, à partir du moment où vous avez une bonne comptabilité, où vous êtes rigoureux, où justement vous êtes formé, où vous avez pris des formations, vous êtes accompagné d'avocats, d'experts comptables, etc., vous verrez qu'en réalité, le contrôle fiscal, il n'a absolument pas lieu d'effrayer qui que ce soit, puisque c'est un simple contrôle de votre comptabilité. Alors peut-être qu'il y aura 2-3 restos qui ne vont pas intégrer dedans, c'est pas grave, il vaut mieux leur laisser un petit bout de gras, mais au moins, ça vous permet d'être serein. Pour moi, le contrôle fiscal a été assez bénéfique, puisqu'en toute transparence, ça a été très formateur justement, puisque j'ai pu apprendre grâce ou à cause de ce contrôle fiscal, même si j'ai laissé des plumes. Justement, si je peux vous faire éviter de laisser ces plumes que j'ai laissées, formez-vous. Faites-vous accompagner. Ensuite, les sanctions, comme on l'a vu, on peut avoir des sanctions plus ou moins conséquentes, parce que entre 50% voire 100% de pénalité, ça fait quand même des grosses sommes à la fin. Pour mieux l'appréhender, encore une fois, la meilleure solution, c'est de se former, d'être accompagné, et ensuite vous verrez que ce sera très simple pour l'appréhender. D'ailleurs, si tu t'intéresses à l'investissement immobilier, aux règles fiscales, sache que j'organise une conférence en live 100% gratuite, durant laquelle je vais te partager mon parcours en immobilier, je vais t'expliquer mes techniques et astuces pour toi aussi pouvoir réussir à vivre de l'immobilier. Et enfin, on pourra se poser des questions puisqu'on a une grosse heure ensemble où je vais répondre à toutes vos questions. Et puis on abordera aussi les règles fiscales, ce qu'on va voir un petit peu aujourd'hui, pour vous éviter d'avoir cette problématique du contrôle fiscal. Dès maintenant, abonnez-vous, ça me permettra de me motiver à continuer à vous faire du contenu et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.